Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far another, wanna color your world. Je suis très heureux que vous soyez là. Merci d'être là. Je vous parle souvent de l'Espagne. Je vous ai parlé quelques fois du Portugal. Et là, j'ai le goût de vous reparler du Portugal. Un petit mot sur cette place extraordinaire. Donc, on s'en va dans le nord du Portugal, le Douro. Le Douro, un magnifique fleuve qui coule dans le nord du Portugal. Sa source vient d'Espagne, donc les montagnes au nord de l'Espagne, à 2000 mètres d'altitude. Et ce fleuve-là va couler jusqu'à l'embouchure à l'océan Atlantique. Donc, il y a une partie du fleuve, à peu près 1/5 du fleuve qui coule au Portugal. Il y a une région, la région qui porte le nom du fleuve, la région du Douro, une région viticole qui est tout à fait extraordinaire. C'est un des endroits sur Terre pour faire un voyage de vin tout à fait fantastique. On se loue une voiture et là, on visite, on se promène sur les petites routes sinueuses à travers les vignobles. Ces vignobles, un en arrière de l'autre. Les vignobles, un en arrière de l'autre. On se promène, on serpente. Toutes ces vignes, on suit le fleuve. C'est beau, c'est incroyable. Des vues, là, simplement, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Vous aimez la nature, vous aimez la tranquillité. Le Douro, c'est pour vous. La région du Douro, c'est pour vous. Puis en plus, vous allez pratiquer un peu votre portugais. 2 appellations. On connaît très bien les Portos, bien sûr, les Portos, les vins fortifiés. Mais il y a des vins aussi réguliers, si je peux dire. Donc, quelquefois, quand on parle de Douro, il y a des gens qui se mélangent avec Dao. D-A-O. Dao, c'est la région qui est au sud, juste au sud du Douro. Donc, c'est une région sol de granitique. Une région qui donne des vins très, très minérales, donc entourés de montagnes. Donc là, c'est pas là qu'on n'est pas en Dao, on est en Douro. Nous, on suit le fleuve. On est sur le côté du fleuve, on se promène. Et c'est tout à fait extraordinaire. On a les lunettes fumées sur le bout du nez. On se promène en voiture, on serpente les vignobles. C'est un endroit fantastique. Et pour comprendre le Douro, il faut connaître le meilleur vin de la région. Le meilleur vin du Douro. C'est la grande vedette. C'est l'icône du Douro. Il s'appelle le Barcavela. Le Barcavela. C'est un mélange parfait de 4 cépages. C'est un des meilleurs vins au monde. Le vin est d'une rareté incroyable. Il y a quoi? À peu près 20 millésimes depuis 1954 du Barcavela. C'est un Barcavela qui veut dire un vieux bateau ou vieille barque, traduction libre comme ça. Certains experts le voient, le Barcavela, certains experts le voient comme possiblement un des meilleurs vins pour boire avec du gibier. C'est un vin qui est hors de prix, mais qui a une réputation incroyable. Et la réputation, mais c'est la fameuse, c'est la Casa Ferreirina qui font ce merveilleux vin-là. Mais pourquoi il est si rare? Ben c'est pas compliqué. Ils attendent des vendanges parfaites pour faire l'année d'un Barcavela. Ils vont attendre vraiment une vendange parfaite, une année parfaite pour faire ce vin-là. Donc, il y en a très peu souvent, mais c'est extraordinaire. T'sais, imaginez à l'époque, dans les années 50, parce que eux, ils ont une technique
de refroidissement des cuves. Imaginez à l'époque, les vignerons faisaient transporter à dos d'âne des blocs de glace qui étaient emballés dans du foin. Et ces blocs de glace-là, qui mettaient près des cuves pour pendant la vinification, pour que ça se fasse un peu plus, qu'il y ait un peu plus de fraîche. Donc c'est épique ce qu'ils ont fait dans les montagnes, dans ce coin-là du monde. Et aujourd'hui, c'est un des vins les plus réputés. Et surtout, par sa rareté, c'est incroyable. Il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont même réussi à y goûter, oui, mais il y a des gens qui ont réussi à faire une verticale. Une verticale, donc, c'est avoir des vins de plusieurs années. Donc, devant vous, vous avez un 2008, un 2000, un 95. Vous avez plusieurs années devant vous. 3 années, 4 années, 5 années, 6 années. Et vous pouvez goûter. C'est sûr que ça se fait à grands frais, mais vous pouvez goûter des vins comme ça et goûter, faire la différence entre les années et voir l'évolution du vin. Donc, il y a des gens même qui ont réussi à faire une verticale avec le fameux Barca Vela. C'est incroyable. Moi, quand je fais une verticale, c'est sûr que j'en fais quelques fois, mais c'est avec des vins beaucoup moins dispendieux. Le Barca Vela 2008, un des plus récents, c'est 100 points chez Wine Enthusiast. Donc, on voit un peu, c'est incroyable, un vin portugais de ce niveau-là, ben c'est un vin qui vient d'une région extraordinaire qui est le Douro, une région fantastique. On est sur la route. On est sur la route, on suit le fleuve. Il faut être attentif à notre route parce que on se promène. Là. On se promène, c'est beau partout. C'est incroyable. Mais pour pouvoir, c'est un petit conseil, pour pouvoir traverser, parce que souvent il y a des vignobles des deux côtés du fleuve. Donc on va serpenter, on va se promener. Il faut faire attention un peu. Il n'y a pas des ponts partout. Donc il y a des gens des fois qui se promènent en voiture et ils vont défaire du chemin parce que il y a pas de pont. Il faut que ça fasse beaucoup de kilométrage pour aller chercher le pont un peu plus loin. Donc, il faut être un peu préparé pour faire cette tournée, des vignobles-là dans le Douro. Il faut être préparé un peu, mais quand même, on est en vacances, donc il n'y a rien qui presse. Et si vous passez dans le secteur, ou si vous voulez aller voir sur de quoi ça a l'air, cette place-là du monde, de quoi ça a l'air, je vous conseille, allez voir l'image de Saint Leonardo dei Galafura. Saint Leonardo dei Galafura. Vous allez voir des images, justement. C'est une place parfaite pour voir un peu de quoi ça a l'air. C'est un point culminant. Donc, on voit un peu le look de cette région-là qui est vraiment extraordinaire. Donc, les quatre principaux cépages ou les principales variétés, en rouge, on a le Touriga national. Touriga national qui est un cépage noir qui donne un vin très parfumé, tannique. Le Touriga national, c'est le bébé du Portugal. C'est l'enfant du Portugal, c'est là qu'il est né. C'est carrément c'est le Touriga national. C'est très, très reconnu. Il y a le Tintaroris. Le Tintaroris, c'est, en espagnol, c'est du Tempranillo. Donc, c'est un vin, c'est le cépage espagnol, mais cultivé au Portugal. Je vais lui redire un petit olé en passant pour le Tintaroris. Le Touriga Franca, ou des fois on peut l'appeler le Touriga Francesca, qui est très utilisé pour faire du Porto, justement, puis qui tire beaucoup sur la mûre. Vraiment, là, le fruit, la mûre. Touriga Franca, c'est très, très mûr. C'est un cépage particulier. Et le Tinto Chao. Tinto Chao, des petites grappes qui donnent... Ça donne pas beaucoup de rendement. C'est un cépage qui donne pas beaucoup de rendement, mais qui est presque essentiel à certains assemblages pour donner un côté un peu épicé à certains assemblages, le Tinto Chao. Donc, un vin rare, un vin très, très rare, comme je vous ai parlé, il
Je vais faire un peu de poésie. Il est rare comme les oiseaux orioles dorés. Les oiseaux orioles dorés qui font des orioles dorés qui font une migration vers le Portugal. C'est des oiseaux rares. Et ces oiseaux-là, jaunes, sont magnifiques. C'est des oiseaux frugivores. Donc, c'est des amateurs de fruits, ces oiseaux-là. Et arrivent au Portugal à la fin de l'été. Et eux autres, normalement, dans leur vie, dans leur période, ben, c'est des mangeurs d'insectes. Mais quand il arrive la fin d'été, ces superbes orioles-là dorés, ils mangent des fruits. Ils mangent des fruits mous. Ils vont se gaver de fruits. Quand le raisin vient en maturité, ils s'en vont dans le champ. Ils commencent à manger le raisin qui est sucré, qui est fruité. Et en portugais, le nom de cet oiseau extraordinaire, c'est le papafigo. Papafigo. Ou les papafigos. C'est leur nom en portugais. Donc, c'est eux, c'est les oiseaux qui décident le début des vendanges. Parce que c'est les oiseaux, quand ils arrivent, le raisin est prêt, le raisin est sucré, le raisin est parfait. Et là, les oiseaux, ces orioles-là, ces fameux papafigos, commencent à manger le raisin. Et les vignerons disent, c'est le temps de la récolte. La maison Ferreirina, que je vous ai parlé justement, qui font le meilleur vin, je peux dire portugais, et possiblement le meilleur vin au monde, cette maison-là rend hommage à ces oiseaux rares, rend hommage aux papafigos. Au Portugal, c'est un vin qui est très populaire, vraiment là. C'est un vin très populaire, qui est connu. Vous allez au Portugal, c'est un vin qui est connu. Toujours 4 cépages, dans une bouteille, ma foi, tout à fait abordable, extraordinaire. Un côté un peu balsamique. Là, on peut pas se payer. On peut pas se payer ces grands crus-là, très, très rares. Mais on peut se payer des surprises. On peut se payer quelque chose de fantastique. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vous parle de ce vin-là que j'ai découvert et que j'ai adoré. Un côté balsamique, des tanins. Les tanins sont mûrs. Tu sais, c'est un vin qui a fait un peu de barrique. Et il y a même une pointe de sucre, une petite pointe de sucre au goût, mais c'est un vin sec et le taux est à 2 grammes de sucre au litre. Donc, c'est pas un vin sucré. Mais ça donne l'impression qu'il y a une pointe de sucre dedans qui est tout à fait extraordinaire. À un moment donné, au deuxième verre, on commence à voir sa fraîcheur. Le premier verre est extraordinaire. Le deuxième verre, on dirait qu'il y a une fraîcheur au deuxième verre. Et là, l'explosion de fruits arrive. C'est extraordinaire. Comme les oiseaux. On est comme les oiseaux, on va se gaver de fruits. Bravo, bravo, la maison Ferreirina. Bravo. Quel vin extraordinaire, fantastique. Je vous le recommande. Le Papafigos, vous allez adorer ce vin-là. Aimer le Douro, c'est aimer les Portugais. Et je peux vous le garantir qu'ils ont hâte de vous voir. Aimer la vallée du Douro, c'est aimer les coteaux, c'est aimer les terrasses en cailloux, les cèpes extraordinaires, les pieds de vigne qui s'agrippent partout. C'est comme un musée. C'est comme un musée. À chaque tournant, c'est comme on changerait de salle. À chaque tournant de route, on voit des œuvres extraordinaires. Bon voyage.